Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Kaofila. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Avant de commencer, et pour pas m'attirer les foudres de tous les éleveurs, il faut rajouter d'où vient le chien. Sinon, c'est le grand bazar. Alors, il vient de l'île de São Miguel, au Portugal. Ce chien-là, il a une particularité, il a la double casquette. En gros, il était aussi bien guide pour le bétail que gardien du bétail. Et là, ça va mettre une particularité à son tempérament et à son comportement. Vous allez avoir plusieurs choses qui vont se passer. La première, c'est qu'on est donc là sur un chien décisionnaire et non décisionnaire. En gros, il a besoin de savoir ce qu'il doit faire en regardant son maître, mais il va aussi avoir la capacité de prendre des décisions par lui-même et il faudra l'amener vers la bonne décision. Ensuite, quand vous avez des chiens à double casquette, vous avez donc des tempéraments, des profils, ce qui fait que sur une portée, sur 10 chiots par exemple, vous en aurez 6 qui seront plus de type guide de troupeau et 4 qui seront plus protecteurs de troupeau. Il va vraiment falloir arriver à accepter en fait cette différence et ces différenciations pour arriver à l'éduquer pour le mieux. On est sur un chien qui est méfiant. Le vrai danger qu'il peut y avoir avec le chien méfiant, c'est que le chien méfiant dérive souvent vers le chien peureux. Et le chien peureux dérive quasiment systématiquement vers le chien mordeur. Donc, s'il vous plaît, on fait attention à ça. Les éleveurs en France font un très gros travail de socialisation pour justement atténuer ce côté méfiant. Et il faut vraiment qu'on ait des chiens qui soient, certes, sur le qui-vive, certes, dans l'observation de leur environnement. On est sur des chiens qui sont très fins de l'environnement, qui vont tout regarder, qui vont tout picorer. Mais on ne doit pas avoir de peureux, on ne doit pas avoir de chiens qui ont justement cette espèce de réticence qui va les amener vers l'agressivité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, il y a peut-être un élément qui, s'il n'est pas corrigé dans les prochaines années, peut amener ce chien-là sur une dérive ou en tout cas sur un problème. C'est le standard de ce chien. C'est quasiment une particularité exclusive à cette race et gigantesque. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec des chiens qui ont des disparités physiques qui sont énormes. Le vrai danger de tout ça, c'est que ce chien n'est pas un chien qui rentre dans la loi des chiens catégorisés. Il n'est ni en catégorie 1 ni en catégorie 2. Mais la telle disparité physique peut vous entraîner à devoir, par exemple, justifier la provenance de ce chien parce qu'il aurait un morphotype qui ressemblerait à des chiens de première ou deuxième catégorie et donc vous allez devoir justifier que ça n'en est pas un. Évidemment, ce chien-là ne fait pas abstraction à la règle. Il peut évidemment s'intégrer dans un intérieur. On est maintenant sur des vrais chiens de compagnie aussi. Et d'ailleurs, le terme chien de compagnie est souvent un peu galvaudé. Tous les chiens peuvent être des chiens de compagnie, si tant est qu'on essaye de les amener vers cette voie-là, tout en préservant les caractéristiques qui font la beauté de la race, la qualité de cette race-là. Donc, on le sort, on lui montre le monde. Et quand on lui montre le monde, quand on est sur des chiens qui sont pétillants, qui sont sensibles de leur environnement, on fait attention à comment on montre le monde. Pour montrer le monde à ce type de chien, on fait attention à ne pas le plonger dans un marché par exemple, quand il a 2 mois, parce qu'il pourrait paniquer en voyant tous ces humains. On fait attention aussi à ne pas l'amener dans un parc canin qui fait 20 mètres carrés avec 300 chiens qui sont en train de courir dans tous les sens. Parce que pour lui, ce chien de troupeau, c'est pas évident de voir autant de mouvements de masse. Et donc il va falloir petit à petit lui faire découvrir le monde, pas à pas, au fur et à mesure, afin qu'il prenne confiance en lui et aussi confiance en son humain. Pour prendre confiance en son humain, ce chien-là n'a besoin que d'une seule chose, que vous ne parliez pas et que vos déplacements, vos mouvements, votre façon d'être et de vous comporter, arrivent à amener ce chien à vous faire confiance et à vous voir comme quelqu'un de fiable, de sérieux, comme quelqu'un qui ne va pas l'amener dans une galère, mais plutôt qui va lui montrer comment sortir d'un problème. Niveau activité physique, vous avez un chien qui doit pousser fit. Arrêtez de vouloir avoir toujours un chien qui n'est pas fait pour ce que vous voulez. C'est-à-dire que s'il doit peser 30 kg, il ne peut pas en peser 60. La croissance est un peu particulière puisque croissance relativement rapide mais qui termine très très tard. En gros, 8-10 mois, déjà on a 80% de ce qui va être. Mais ensuite, si vous voulez qu'il soit complètement fini en termes de croissance, il va falloir attendre 2 ans et demi, 3 ans. Qu'on soit clair, s'il pousse sec, si vous faites attention à ce qu'il ne soit pas en embonpoint, alors à ce moment-là, vous allez d'une part lui éviter tous les problèmes ostéo-articulaires, mais surtout vous allez avoir un chien bien dans ses pattes. Si vous commencez à le suralimenter, là vous allez avoir des soucis. Ensuite,
c'est un très grand sportif, qui est très endurant, qui doit faire des choses. Dans faire des choses, il y a se balader. Se balader, pour moi, dans le monde dans lequel on vit, d'accord, eh bien, c'est la base de tout. Il doit avoir ses balades quotidiennes. Ensuite, en termes de pratique sportive, c'est le couteau suisse. C'est le chien que vous pouvez sortir quasiment dans n'importe quelle discipline. Il ne sera pas forcément le meilleur, mais il sera toujours bon partout où vous l'y mettrez. Il a une très grosse détente, il court vite, il est très souple, il est très intelligent, il peut être très performant en obéissance, comme beaucoup de chiens de berger, mais il a aussi du coffre qui lui permet de pousser très fort, qui lui permet d'avancer très vite. Donc, on est sur un chien multifonction, on est sur un chien qui est capable d'être très bon partout. Et évidemment, par contre, on fait attention, tous les sports qui vont engendrer par exemple des sauts, d'accord, des sauts de palissade, eh bien, on fait attention que la croissance soit terminée pour pouvoir l'amener petit à petit à évoluer et à progresser dans cette discipline. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Corinne. Dis-moi, première question, pourquoi cette race ? Alors tout à fait par hasard, un jour de pluie, avec mon mari on s'est dit d'aller dans une expo de chiots. On a vu une éleveuse avec 3 chiots bruns sable et j'ai craqué sur ça. Et ce jour-là, mon mari n'était pas prêt parce qu'on avait déjà 3 chiens. Et ben, on s'est donné le temps, on s'est renseigné et puis finalement ça nous correspondait bien, agile, très protecteur, près de son maître et capable de nous accompagner dans toutes nos activités et sportives et personnelles. Donc on a fait notre première acquisition en 2006. Quand tu te promènes avec dans la rue, les gens ils disent quoi? Et Jace, est-ce qu'ils savent ce que c'est ou est-ce qu'ils ne confondent pas avec d'autres races? Alors majoritairement, c'est il est beau votre croisé de Labrador. Non, franchement, c'est une race où on a rarement l'occasion de rencontrer des gens qui savent ce que c'est. Quand on essaye de leur expliquer, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Non, on est à peu près entre 500 et 600 spécimens sur le territoire. Très peu d'éleveurs, 3 à 4 éleveurs, très peu de naissances en France par an. Et forcément, ça laisse le doute aux gens de savoir ce que c'est. Si tu devais leur donner 3 qualités, ce serait quoi? Très très proche de son maître. Un chien qui aime faire plaisir, qui est demandeur d'apprentissage. Et puis, une des qualités essentielles, je trouve, c'est que c'est un chien qui est rarement malade et pour lequel on n'investit pas dans des soins particuliers. Si tu devais lui trouver 1 ou 2 défauts, ce serait quoi? Bourrin. Bourrin. Je crois que tous les propriétaires de Filat de Saint-Miguel diront bourrin. Tu lui vois que ça comme défaut? Hein? Moi, oui. Qu'est-ce qui fait que cette race-là est très mal diagnostiquée sur la dysplasie, contrairement à d'autres races? Bien, je pense que c'est dû justement à cette laxité ligamentaire qu'on a chez lui. Et quand on fait les radios de la dysplasie des hanches, on ne doit pas endormir le chien totalement, mais on doit seulement le sédater pour qu'il puisse garder cette puissance dans le muscle qui garde justement cette cohérence. Il y a une méconnaissance quand même de cette race-là et de ces spécificités-là chez les vétérinaires. Hein. Oui, tout à fait. On sent que c'est... Tout à fait. Si on n'avertit pas les vétérinaires qu'il ne faut pas endormir en totalité, ils le font et on se retrouve avec des hanches complètement sorties. Okay. Alors qu'il n'y a pas de problème. Alors qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Hein, donc ça, et il faut savoir aussi qu'un chien dysplasique avéré peut très bien vivre très longtemps s'il n'est pas surchargé en poids, s'il a une activité physique régulière et homogène. On a des chiens qui sont avérés dysplasiques et qui peuvent vivre très longtemps. Seulement, il faut qu'ils soient non surcharge pondérale, musclés et avec une activité cohérente. Un peu timide sur certains spécimens? Alors, je dirais que les éleveurs français aujourd'hui font un excellent travail sur la socialisation et c'est vraiment très très important. Mais il ne faut pas oublier que cette race a été créée avant tout pour être réservée envers l'étranger et capable de travailler seule et de prendre des décisions. La nôtre, Fuchsia, qui vient de l'île de São Miguel, a cette particularité d'être très réservée envers l'étranger. Ça se travaille, on arrive à faire des choses, mais il faut accepter que le chien soit comme ça. Et c'est ce pourquoi il a été créé. Il a été créé pour travailler sans l'humain et qu'avec son maître. Il faut accepter. Mais il faut bien que les gens arrivent à comprendre qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'un chien qui va naître en France, même s'il a des traits de caractère de son espèce qui seraient un peu réservés, peut tout à fait s'entendre dans le monde des humains, peut tout à fait être enjoué, peut tout à fait se comporter normalement. Il y a parfois beaucoup de gens, ou même entre éleveurs, même des fois, moi je l'entends, où ça se chamaille un peu, où on dit mais pourquoi vous faites cette connerie d'avoir créé, entre guillemets, un chien réservé pour qu'il ait des soucis après, tu vois. Mais la vérité, c'est que le fondement même de tout au départ, c'est que personne n'a rien créé. En fait, il s'est fait de lui-même parce que la vie a été comme ça. Et donc après, on fait perdurer ou on ne fait pas perdurer.
Tu lui vois des problèmes de santé à ce chien? Alors, hormis la dysplasie qu'on va retrouver chez certains sujets, mais qui n'est pas une fatalité, des problèmes de santé, moi je n'en ai rencontré avec aucun de mes chiens. Tous mes chiens sont radiographiés et je pense que c'est quand même une chose à faire quand on veut faire reproduire son chien pour partir avec de bonnes bases. Bien sûr. Même si la dysplasie n'est pas génétique à 100%. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que quand on veut faire bien les choses, il faut faire radiographier ces sujets. Si toi, tu avais un conseil à donner à un futur acquéreur de ce chien-là, ce serait quoi? Ce serait de surtout mettre un point d'honneur à continuer la socialisation de ce qu'a donné le naisseur ou l'éleveur. C'est un chien qui a besoin de contact, qui est demandeur et il faut lui en donner. Et il faut aussi écouter et savoir lire les codes de son chien, enfin pas les codes, mais ce qu'il nous apporte dans son comportement, dans sa façon de se positionner, ce qu'il aime pas, ça se voit. Il faut être très attentif à ce que dit le chien. Tu penses que c'est un chien qui est un peu particulier et où il faut avoir un peu d'empathie? En gros, si le maître n'a pas de ressenti, c'est difficile pour lui d'avoir ce chien-là? Oui, parce que c'est un chien qui justement a une connexion avec son maître. Et si le maître il n'a pas la connexion avec son chien, c'est foutu. Ça prendra 10 fois plus de temps ça va être compliqué. Et pas sûr d'y arriver. Dans quel type de famille tu penses qu'il peut arriver? Dans n'importe quel type de famille. Enfant, pas d'enfant. Sportif ou pas? Sportif et non sportif. Mais il faut lui apporter aussi bien du physique que du mental. On ne peut pas avoir un chien équilibré s'il ne fait que marcher. Il a besoin de réfléchir, d'analyser et de proposer. Ce serait quoi le mot de la fin pour toi là? Le mot de la fin, ce serait déjà merci de nous avoir reçus et de mettre en valeur notre race. Eh bien parfait, on peut y aller. Et aujourd'hui, on vous a proposé 3 spécimens qui, à mon sens, sont très représentatifs de la race. Ouais. Et de sa disparité. Et de sa disparité, tant en gabarit qu'en couleur. Il faut faire un petit effort voilà. Pour la race, pour le club de race, je le dis comme ça. Il faut faire un petit effort, on ne peut pas avoir un chien comme ça et un chien comme ça. Voilà. Et un grand merci à vous, surtout de nous avoir reçus dans ce magnifique contexte. Et avec grand plaisir, et moi je te dis à bientôt. À bientôt. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.